Bonjour, je suis une artiste multidisciplinaire et une enseignante. Je pratique le land art. Je me promène en forêt, puis je fais des performances que je photographie. Ensuite, deuxièmement, je fais de la peinture sur des supports de bois. Ensuite, troisièmement, je fais des boîtes lumineuses avec du plexiglas. Mes sources d'inspiration sont nombreuses. Ce qui m'inspire, c'est la forêt boréale, la culture autochtone, tout ce qui m'entoure, les autres artistes aussi. Ma démarche, en fait, pour moi, c'est un tout, mais je pourrais l'expliquer comme étant, premièrement, j'amasse des éléments dans la nature. Ensuite, je fais des pochoirs avec ces éléments-là, avec mon aérographe. Je fais en premier je dis en premier, mais ça se mêle, tout ça, là. Je fais mes œuvres noires et blanches deviennent comme des études pour mes boîtes lumineuses. Puis le land art sert à bonifier tout ça, ou magnifier, ou enrichir toute ma production en tant qu'artiste. Moi, dans le land art, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de prendre un temps d'arrêt, puis d'enrichir mon image, parce que j'ai des idées qui surgissent comme ça, puis je fais comme un petit rituel aussi, ça devient comme sacré parce que je travaille avec des pigments. Donc je rehausse comme, peu importe, là, que ce soit une écorce d'arbre qui est coupée ou une branche horizontale, ou de l'eau avec une feuille. Quand j'étais jeune, le goût de l'art m'est rapidement venu. Je pense que mes parents ont eu une grande influence parce que quand ma mère, en fait, quand on faisait la vaisselle, ma soeur et moi, elle nous disait, on avait la chance d'avoir une petite fenêtre, puis là, elle nous dit, regardez les jeunes comme le ciel est rose. Je peux certainement conclure que ma mère a fait en sorte que je devienne sensible à la nature, à la beauté de la nature, oui. Tandis que mon père, lui, c'est son approche plus, une approche active. On était souvent dans la journée, les fins de semaine, quand mon père ne travaillait pas de nuit, on faisait des marches jusqu'à l'orée du bois. Puis il nous expliquait des choses, là, comme le lac s'atrophie, le temps fait changer les choses. Ça, c'est de la gomme d'épinette. Il nous montrait des pistes. Il nous expliquait ça, puis ça me fascinait vraiment. Quand j'étais jeune, même, mais surtout, je peux dire au secondaire, j'aimais beaucoup attirer l'attention sur mon travail. J'attirais positivement l'attention. J'étais très fière de ce que je faisais, de ce que je montrais. Puis j'avais besoin de beaucoup de reconnaissance des autres élèves, des enseignants. J'étais reconnue pour être l'artiste. Ça. Et effectivement, j'étais artiste. J'étais lunatique. Moi, je le dis à mes élèves aussi, souvent, la plus belle création, c'est celle de notre vie. Donc, je souhaite sincèrement que à chaque jour, de plus en plus, mes élèves créent leur vie du mieux qu'ils peuvent, mais en respectant leurs rêves et les autres. C'est très important pour moi.